Bonjour Bernard Soria. Bonjour. Alors, pourquoi rejoindre la SF Coach ? Alors, rejoindre la SF Coach, c'est rejoindre une communauté de coachs, bien sûr, mais aussi de RH, de chercheurs, d'enseignants qui ont des parcours extrêmement variés. Parmi les coachs, SF Coach, certains viennent du monde de l'entreprise, d'autres du conseil, d'autres de la psychologie ou de la psychanalyse. Et tout ça donne des cadres de référence extrêmement différents. Et de cette différence, de cette variété, naît une richesse d'échanges permanents. Nous faisons un métier en pleine évolution parce que le monde du travail lui-même est en plein bouleversement. Les formes d'organisation du travail ont changé. Le rapport au travail a changé avec l'irruption du numérique et le développement de l'intelligence artificielle. Et le rapport même des personnes à leur travail a changé. Les parcours professionnels sont à réinventer. On sort de l'employabilité à vie et les personnes sont obligées de s'adapter sans cesse. Et donc avant, quand on parlait de coaching, on parlait de coaching individuel. Aujourd'hui, on parle de coaching individuel. Le coaching d'équipe s'est développé. Et de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le coaching des organisations. Notre métier de coach, qui a petit à petit acquis ses lettres de noblesse, n'en fait pas moins l'objet d'attaques fréquentes, récurrentes, contre lesquelles l'association se doit de répondre pour défendre une vision exigeante et éthique du métier de coaching. Le coaching professionnel est aujourd'hui reconnu dans la majorité des entreprises. Certains DRH et même RH ont fait eux-mêmes une formation au coaching. Et donc, quand ils référencent les coachs, ils s'assurent que ces coachs sont accrédités et que cette accréditation a été faite de manière sérieuse. Autre raison de rejoindre la SF Coach. Alors, on parle souvent dans les formations au coaching de la solitude du dirigeant. Mais moi, je voudrais parler de la solitude du coach. Et l'intérêt de faire partie d'une association, c'est justement de sortir de cette solitude à travers l'échange, l'ouverture avec les autres. Et c'est comme ça que petit à petit, on construit son identité de coach, on la solidifie. Cet ensemble d'échanges de pratiques, de réflexions théoriques, de va-et-vient entre la théorie et la pratique sont au cœur de l'ADN de la SF Coach et du travail que l'on doit faire sur la réflexivité, qui est un mot absolument essentiel pour nous. Nous avons différents groupes de travail qui réfléchissent sur la place du coaching au sein des sciences humaines ou alors sur ce phénomène qu'on est en train de voir se développer qui est le coaching des organisations. Ce merveilleux métier que nous faisons est en même temps très concurrentiel. Il faut du temps pour se faire une clientèle, un réseau, savoir répondre à des appels d'offres. Et c'est pour ça qu'on organise des ateliers comme lancer son activité de coach ou développer sa posture ou travailler sa réflexivité. Et là aussi, la caution de qualité de la SF Coach est un atout clé. Enfin, je voudrais revenir sur la richesse de la vie associative. Il y a tant de façons d'y participer. Le conseil d'administration, le comité d'accréditation, les équipes d'animation régionale, les groupes d'échange et de pratique, les groupes de savoir interne, le fait d'écrire des articles pour la newsletter, d'organiser des colloques, des événements, des conférences, et j'en oublie. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, l'ensemble de ces expériences, ainsi que le fait de créer et d'animer des collectifs au sein de l'association, a été d'une richesse absolument extraordinaire qui nourrit ma pratique au quotidien et me fait mieux faire mon métier. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bernard Soria. Eh bien, merci à vous.